Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors, en Sexo Conseil, Patrick Daquet, je vais vous parler d'une étude sur le désir qui a été faite. Et les études sur le désir démontrent que plus on a du désir sexuel, plus on a de fantasmes. Alors ça, c'est intéressant parce que ça inverse un peu ce que disent de nombreux sexothérapeutes qui disent « développez vos fantasmes pour avoir du désir ». En fait, c'est le contraire. Ce serait plutôt le désir qui fait qu'on a des fantasmes. Alors, ensuite, on va continuer à essayer d'avancer. De quoi dépend notre libido, qui est donc un peu notre moteur de désir. Et là, on découvre qu'elle va dépendre de l'éducation, de notre environnement, à peu près pour 30%, mais qu'il y a aussi une part héréditaire. Alors, je sais pas, mais il semblerait que des parents qui sont plutôt sensuels auront des enfants qui auront une libido plus riche. Et de même, se passer de sexualité, ça diminue notre appétit sexuel, mais ça, je crois que tout le monde le sait. Moins on fait l'amour, moins on a envie. Et puis, on découvre aussi dans cette étude que les trans ont généralement un désir assez faible. Alors, tout ça, je dirais que ça m'a pas appris grand-chose, mais en tout cas, ce qui est intéressant déjà, c'est de dire que le meilleur moyen de maintenir son désir, c'est de faire l'amour régulièrement. C'est un peu comme la faim. Si on fait des jeûnes sans arrêt, on va avoir de moins en moins faim. Alors, quelques ingrédients qui vous permettent d'entretenir le désir. Donc, je vous propose plusieurs choses. À vous de choisir qui semble à votre portée. Alors, il y a déjà développer son énergie. C'est vrai qu'après une journée harassante, ça va être difficile d'avoir du désir. Prenez plutôt, n'essayez pas d'avoir une relation sexuelle si vous avez eu une journée très 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 compliquée, très difficile. L'ambiance entre vous, le décor aussi, pas de désir après un conflit non résolu. On fait mieux l'amour dans un lieu accueillant et sécurisant. Tout ce qu'il pourrait y avoir, les enfants à côté, des gens, les parents ou du bruit, c'est pas bon pour le désir. De la séduction, se séduire, mais aussi se sentir séduisant. C'est pour ça que quand on n'aime pas son corps, ça tue le désir. Ça aussi, on le sait. La sensualité, à laquelle j'ajouterais de l'imagination et peut-être aussi la surprise, l'imprévu. Bref, sortir de l'habitude. Bon, tout ça, on en parle tout le temps dans cette émission, mais c'est intéressant moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans cette étude, c'est que c'est le désir qui provoque les fantasmes et non pas le contraire. Et ça, c'est quand même ça m'a assez surprise et c'est assez nouveau. Vous voulez ajouter quelque chose ? Vous voulez qu'on parle du diable ? C'est un private joke entre nous. Non, je souhaiterais prendre comme exemple des sociétés matriarcales traditionnelles. Oui. Et c'est intéressant. Je pense au Nukak de Colombie amazonienne, qui est un des derniers peuples qui vivait en dehors de toute communication avec avec le monde occidental. Ils ont été découverts en 1985. Et j'étais très proche du réalisateur qui a fait le film anthropologique sur eux. Mm-hmm. Donc il les a connus dans brut de béton, si on peut dire. Et c'était étonnant de voir que la sexualité dans ces peuples-là était menée, dirigée, organisée par les femmes. Et que c'est le féminin qui avait l'initiative dans cette communauté de la sexualité. Alors, comment ça se passait ? Alors, lui, il me disait que, moi je l'ai pas vu, mais il me racontait que c'était très surprenant de voir que quand la nuit tombait, les femmes, vous voyez des femmes qui sortaient de leur case. Il y a la maison familiale dont les femmes sont gardiennes. Et elles allaient chercher un homme, quand elles avaient envie, et c'est elles qui menaient la ronde. Mais gars, lui, il avait qu'une chose à faire, c'est partir à la chasse le lendemain, et le reste, c'est elle qui dirigeait tout. Mais ça me surprend pas tant que ça, parce que je viens de parler de sensualité. La sensualité, c'est plus féminin que masculin. Le masculin est plus dans la pulsion. Donc là, si les femmes sont très libres, elles ont recours à leur sensualité, et elles peuvent tout à fait aller chercher un homme pour se satisfaire. Oui. Alors, ce qui ne veut pas dire que, me disait-il, lui était le témoin privilégié, anthropologue, ça ne veut pas dire qu'elle ne pouvait pas avoir une sexualité continuelle avec un même homme. Mais l'homme n'habitait pas dans la case familiale. Comme ça, il se retrouve juste pour faire l'amour. Voilà. Et ça pouvait être aussi une liaison très amoureuse, mais elle pouvait aussi avoir
un soir aller chercher un autre. D'accord. Et que ça posait pas de problème, et que c'est elle, comme vous l'avez dit, qui était la meneuse dans la sensualité, quoi, dans leur relation au corps.